Bonsoir, que rien ni personne ne peut arrêter notre Dieu. Amis des ondes, bonsoir. C'est Dr. Reynold Milfort qui a salué et qui a souhaité la bienvenue dans notre version de l'émission La Bible ouverte. Une émission d'enseignement qui vient joindre chaque dimanche dans l'heure ça entre 3h et 4h. Nous comptons encore une fois pour nous capables de rejoindre sur mon médium, même médium ça, Neuma Télé Radio. Et nous baillons bon Dieu gloire pour l'autre occasion, l'autre privilège si exceptionnel qu'il a accordé nous, pour qu'encore une fois nous capables présents en studio pour nous venir présenter service ça, émission d'études ça. Et tout d'abord, nous pour aller devant le trône béni et le trône de la grâce. Non pas à nous éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Papa, nous qui dans le ciel, l'attendons Père, nous disons merci pour l'autre moment, l'autre occasion, l'autre opportunité, privilège qui a accordé nous pour nous capables là. Nous disons merci tout Seigneur pour chaque monde qui est déjà branché, chaque monde qui pourra le brancher. Encore une fois, sous Neuma Télé Radio, pour nous capables d'apprendre ça ou bien pour parler avec nous. Et Saint-Esprit, dans le moment ça, nous demandons autant prier. Le grand enseignant par excellence, l'esprit de vérité, le révélateur, ou capable qu'on ait révéler nous la vérité, révéler nous ta parole qui est la vérité. Comme ça, nous capables de sortir bénis, nous capables de sortir édifiés pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et tant qu'on connaît, chers amis, émission ça, les vins journaux, c'est chaque dimanche dans le sac, 3h, 4h. C'est un temps d'étude, un temps que nous prenons pour nous capables d'étudier la parole de Dieu. Et nous comptons nous avec vous et nous connaissons ou même ou t'es dans le service l'église et vous fait nous part de écouter dans le Sahara pour nous capables d'étudier la parole de Dieu ensemble, que le Seigneur est capable bénir et déverser grâce et bénédiction en abondance sur vous. Et nous avons demandé ou même capitaine de connaissant, capable de partager avec les gens qui sont en contact ou bien sûr pour la première fois ou bien pas de jamais abonner avec nous dans YouTube, social media, non YouTube, Neuma Télé Radio ou bien suivre nous sur Facebook là, nous demandons faire ça qu'on est et les ou partager tout avec l'autre monde ou séparer parole là c'est la vérité, parole bon Dieu. Il est capable d'édifier cœur, il est capable d'édifier l'âme. Pas oublier, ça gagne longtemps, un bon petit temps, nous prenons temps pour nous capable d'étudier le livre Apocalypse là, pour nous capable de présenter une étude un petit peu approfondie dans le texte, ça, bien qu'il y a toujours des bagages pour nous apprendre devant, dans gros livres eschatologiques, ça, pour la plupart, pour plus grande partie là-dedans, à l'exception de quelques chapitres dans le commencement qui présentent des faits historiques, et même ces faits historiques, encore ils reflétaient, ils traduit la réalité de l'Église universelle à travers les âges. Ça veut dire, Apocalypse, livre vraiment un livre prophétique, apocalyptique, et eschatologique. Donc, il entrer en pile bagaille qui peut arriver dans le futur. Donc, nous avons dès le chapitre 4, nous avons Jean, selon vision et son appel, donc, qui était même symbolisé l'enlèvement de l'église qui est enlevée. J'ai typifié l'église, voilà, j'ai typifié l'église. Donc, à partir du chapitre 4 là, eh bien, nous avons l'enlèvement, l'église qui est enlevée, nous avons entré dans ce grand parcours eschatologique, ce grand parcours du futur. Donc, chapitre 4-5 parlait de ça, les saints, les gens qui sauvés, les rachetés, les purifiés, les gens qui habillés avec rat blanc, les 24 vieillards symbolisés, les gens nous avons qui ça, les chrétiens, les saints, après, fait pour faire ça, régler devant le trône, et nous avons à partir du chapitre 6 là, eh bien, ces grands événements qui peuvent dérouler sous la terre, bagaille terrible, qui t'a parlé. Et de chapitre 6, si nous avons un petit parcours dans le livre là, eh bien, de chapitre 6, dans chapitre 18 là, chers amis, c'est maman petite Marie Saint-Thio, Marie Rayon, c'est bagaille terrible sur la terre. Eh bien, nous arrivons aujourd'hui à la conclusion et période tribulation. Hein? Donc, nous connaissons gagné une période de tribulation qui a duré 7 ans. Là-dedans, nous gagnons mid-tribulation ou bien une tribulation qui est un peu apaisée.
et nous gagnons la grande tribulation. Eh bien, chaque époque, ça a duré 3 ans et demi, et en tout, qui va en total de 7 ans, cette année. Donc, chers amis, nous pourrons rentrer dans le dernier chapitre qui parlait de période tribulation. Et après ça, pour nous rentrer dans l'autre période, chapitre 19, qui va montrer Jésus-Christ, l'agneau qui retournait avec l'Église. Et c'est là tout pour gagner une destruction finale. Alors c'est là nous parlons que Babylone politique là pour le détruire. Et c'est là Antichrist là, ensemble avec faux prophètes, vraiment. La musique détruit complètement, c'est là pour le détruire complètement parce que leader pour tomber tout vivant dans l'abîme, dans l'enfer. Non, je vous dis, on nous rentre là dans le chapitre 18 là, nous faisons lecture et après ça nous va rentrer là-dedans en détail pour nous voir qui ça nous va joindre là-dedans. C'est ça le Saint-Esprit vient pour enseigner nous à soir, après-midi. Après cela, alors, Apocalypse chapitre 18. Je vous invite, chers amis, à lire avec moi ce chapitre. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part avec ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Paie-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. » Verset 7. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, et je ne suis point veuve, et je ne verrai point les deuils. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, les deuils et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et vous, les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embarrassement. Quand ils verront la fumée de son embrasement plutôt. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante. En une seule heure, est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bras très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile,
des farines, des fines farines, des blés, des bœufs, des brebis, des chevaux, des chars, des corps et dames d'hommes. Les filles que désirait son âme sont allées loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront: malheur, malheur la grande ville qui était vêtue de fin lin. Malheur, malheur la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre, de calates, et parée d'or, des pierres précieuses et des perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites, et toutes les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés, et ils s'écriaient en voyant la fumée et son embrasement: quelle ville était semblable à la grande ville? Et ils jetaient de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient: malheur, malheur la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Verset 20. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant: ainsi sera précipitée avec violence Babylone la grande, et elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des jouets de harpe, des musiciens, des jouets de flûte et des jouets de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan de métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les plus grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons un coup de pause rapide, nous tourner pour nous rentrer en matière, restez branchés, partagez, nous retourner dans un instant pour nous capables de rentrer dans l'étude. Que Dieu vous bénisse et vous garde. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant, c'est mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Oh, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour, dans l'orage. Il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi. Et voilà, chers amis, nous de retour et nous allons rentrer
enseignement ça et nous avons salué notre collaborateur Pasteur Méroné qui est à l'écoute tout qui a participé ensemble avec nous. Pasteur Méroné, nous saluons, nous disons bonsoir et bienvenue encore une fois sur Nema Téléradio. Bonsoir Dr Milfort, bonsoir à tous nos auditeurs, nos auditrices, amis téléspectateurs. Et c'est un plaisir encore pour me là pour participer avec nous dans un bel programme ça après-midi. Et voilà, et tout de suite, chers amis, on a rentré en matière. Donc, nous sommes lire Pasteur Méroné, Apocalypse chapitre 18, c'est là enseignement pour Assoya. Et pas oublier là, la parole nom de. Et dans le commencement chapitre ça, nous voyons un ange. Un ange qui, j'en dis après cela, dans chapitre 18, le verset 1er, j'en dis après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il t'a crié d'une voix forte, et elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Première question à poser dans le texte là, chers amis, c'est qui nature ange ça? Qui identité ange ça que Jean voit? Elle dit ouais, un l'autre ange. Après cela, je vis descendu du ciel, il y a un autre ange qui sortit dans le ciel là qui descend, qui te gagne une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Chers amis, c'est pas les commun pour quelques monde à essayer d'identifier dans ça avec Jésus. Encore une fois, on a rappelé pour vous que dans ce livre, le livre de l'Apocalypse, Jésus-Christ identifié par deux noms seulement. Alors, capable de l'autre qui mentionnait comme beaucoup mais n'a parlé Jésus-Christ identifié comme l'agneau. Alors, il y a l'autre façon de le présenter pour les témoins fidèles, sauf la date dans le chapitre qui précédent, de chapitre 1 à 3. Mais à partir du chapitre 4 là, nous avons deux noms que nous joignent pour Jésus-Christ, qui l'identifie à partir du chapitre 4 là. C'est l'agneau et le lion de la tribu de Juda. L'agneau immolé et le lion de la tribu de Juda. Now, qui ange n'a pas parlé là? Elle dit, Jean dit, ouais, l'autre ange qui descend dans le ciel là. C'est un ange qui est de la même nature, angelos, un ange de la même nature de l'autre 7 anges qui t'a prononcé jugement yo, qui nous dans le chapitre qui était venu avant yo, surtout dans jugement dans le chapitre 16 là surtout jugement et coupe yo. Il dit ouais on l'autre ange, nous ouais ange tout t'a parlé avec lui dans le chapitre 17 là, il dit après ça on l'autre ange encore. Ange a une autorité, il a un pouvoir, il a une grande autorité, il éclaire gloire, il éclairer la terre, mais c'est pas Jésus qui paraît déjà, non, il peut retourner encore pour une deuxième fois. Nous parlons de retour ça, c'est dans le chapitre 19. Là, c'est un ange de la même nature de l'autre ange, 7 anges et n'importe l'autre ange tout que tu as parlé avec Lia, il y a 7 anges que tu as parlé avec Lia, dans le chapitre 17 là. C'est un ange de cette même nature que Jean ouais là. Donc nous voulons ça clair pour nous. Et qui mission ange ça que Jean ouais là? Mission c'est pour annoncer la destruction de Babylone la grande. C'est pour annoncer la destruction de Babylone la grande. Et pas oublier dans ce mardi dernier, pendant que tu as étudié dans le chapitre 17 là, nous te ouais, selon vision Jean, li te ouais que Babylone vient pour rebâtir. Pas oublier, tu as parlé de une ville qui on côté existait pas existait qu'on a mais qui vient pour reparaître. Et si nous regarder tout de suite ça d'après lui, c'est dans et si nous lire à partir de chapitre 17 verset 8, il dit la bête que tu as vue OK, go ahead pasteur Méroné. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus,
et qu'elle réparaîtra. Et voilà. Donc, dans le chapitre 17 là, nous fait là, dans verset 8 là, donc, Jean, dans la vision, il était une bête qui part là, mais qui vient pour réparer. Ça veut dire c'est Babylone, non, Babylone antique qui existait, donc qui était disparu, qui était écrasé en l'an 549 BCA. Donc, il y a une forme de Babylone ça qui peut réparer, même genre, mais après l'enlèvement de l'église là. Donc, c'est ça, Ange David vient parler là, que l'État a annoncé déjà, Babylone a reconstruit, réparer, remonter de l'abîme, les remonter encore, mais elle vient pour craser encore. Donc, c'est ça, nous fait quoi là? Dans le chapitre, donc, la destruction de Babylone économique ou l'effondrement du système économique mondial, c'est de ça, chapitre 18 là, à parler. Dans le chapitre 17, nous avons vu que Babylone est dérivé de Babel, ce qui signifie rébellion, qui conduit à la confusion. Babylone était la mère de l'idolâtrie et de toute fausse religion. C'est ça nous avons dans le chapitre 17 là. Babylone, c'était Babylone antique, c'était maman toute idolâtrie et de toute fausse religion. Et mot Babylone même li sorti dans mot Babel à partir de Genèse chapitre 11 je crois, oui. Donc Babel veut dire destruction, veut dire plutôt rébellion et qui mène tout dans confusion parce que bon Dieu te descend pour être capable de mettre confusion parmi différentes nations, alors moun sa yo, puis parler différentes langues et comme ça pour déboucher à différentes nations, donc pour éparpiller un peu partout sur la terre pour que volonté bon Dieu capable établir, réaliser Jean que lui-même l'était là. Donc là, Babylone eschatologique, Babylone qui vient pour venir établir après l'enlèvement de l'église là, Babylone ça, c'est un système, pas vrai, c'est un système religieux et politico-économique. Son système religieux et politico-économique établi par le faux prophète et l'antichrist sous l'influence de Satan pour opposer à Dieu. Même Jean Babel t'es bâti avec idée pour te rébeller contre la volonté de Dieu qui te dit écarté sur toute face terre, tu te pensé bâtir un tout fort qui montrait ambition, qui montrait ego, orgueil, et bien c'est comme ça tout. Babylone eschatologique n'a pas parlé là, c'est un système religieux établi par le faux prophète et un système politique et économique établi par l'Antéchrist sous l'influence du diable, le dragon, Satan et le vieux serpent ancien. Donc, cap établi pour capable opposer à Dieu, pour venir faire camper en opposition à Dieu. Mais cependant, chers amis, il ne faut pas oublier que bon Dieu, son bon Dieu souverain. Pas oublier que bon Dieu, son bon Dieu souverain. Dans la volonté souveraine, bon Dieu a gagné pour le détruire cette Babylone, Babylone la grande. L'a gagné pour le détruire. Et c'est ça exactement, verset 8 là, pasteur Méroné te traduit. Et là, elle dit que Babylone, bête la patte là, l'a gagné pour réparer encore, mais pour aller à la perdition. Ou mettre garder tout, on a prêté un petit crasse dans le chapitre 17 là, chapitre 17, le verset 11. Regardez qui ça le dit dans le verset 11 là, tout qui parlait de la perdition. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle est même un huitième mois. Et elle est du nombre de 7 et elle va à la perdition. Donc, nous avons toute explication de bêtes 7 têtes là, 10 connes là, nous avons dit qui ça y est, dans le chapitre 17 là, nous ne pouvons pas le arrêter en détail sur lui, si nous avons fait ça, nous ne pouvons pas toucher le chapitre 18 là, nous est là. Donc, ce système Babylone capable de reconstruire, reparaître son forme économique, religieuse, politique et économique. Système politique et économique là, c'est on s'est lié, ça veut dire
Et Antichrist là, qui a une influence politique et économique là, et le faux prophète, la bête, on l'autre bête la terre là, a bien influence religieuse. Mais pas oublier nous dans le chapitre 17 là, dans destruction Babylone ça, système Babylone là, première partie, première tête là, ou bien premier segment qui est pour éliminer, selon ça nous dans le chapitre 17 là, c'est Babylone religieuse, Babylone spirituelle ou bien femme ou bien fausse religion. Donc nous sommes capables de voir ça pasteur Méroné dans Apocalypse chapitre 17 le verset 16. Apocalypse chapitre 17 le verset 16, il parlait Babylone spirituelle ou la fausse religion sera détruite premièrement. C'est ça nous être tout d'abord avant de rentrer dans l'autre segment dans Babylone là. Go ahead pasteur Méroné. Car Dieu a mis dans le cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner la royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Verset 16, pasteur Méroné. Verset 16. Chapitre 17, verset 16. Chapitre 17, verset 16. Les icônes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Merci. Donc, nous sommes dans le chapitre 17 là, comment femme prostituée a été chita sous bête là, qui c'est l'Antichrist. Et nous venons bon Dieu comme le grand souverain, il a mis confusion dans Babylone, même Jean le fait dans la tour de Babel, et bien, il permet pour accomplir des saints, il permet que le pouvoir politique là, révolté contre le pouvoir religieux. C'est ça que dit là dans verset 16 là. Elle dit non, selon verset 16, nous fait que l'IA là, il mentionne que les 10 cornes que tu as vues et la bête, les 10 cornes c'est pouvoir, autorité, et la bête, antichrist, haïront la prostituée. La prostituée, ça, c'est la femme ou bien Babylone spirituelle là. Donc c'est fausse religion, c'est parti religieux avec le faux prophète. Ça a fait femme non, il a dépouillé il a mis à nu et à nu mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Ça veut dire il a détruit fausse doctrine, il a détruit fausse religion établie par la bête de la terre qui est le faux prophète. Pour qui ça? Parce qu'Antichrist voulait gagner plein pouvoir. Ça veut dire c'est lui-même qui parle adorer son image et les pour le recevoir. Après le mariage, ça dans la première partie, dans 3 ans et demi de tribulation, mais on va comprendre c'est dans la deuxième partie de tribulation là, il va rentrer dans penser là, c'est comme ça probablement, il a rentré, il a gagné bon Dieu permettre ça fait comme ça, a gagné un divorce, a gagné une séparation, a gagné une séparation entre la bête, l'antichrist et les faux prophètes avec fausse religion. Donc, c'est ça qu'a première détruit, nous te ça depuis dans le chapitre 17 là. Now, dans le chapitre 18, qui a dit avec là dans le chapitre 18, c'est une autre destruction de l'autre segment dans Babylone. Elle a parlé Babylone a tombé. Babylone a parlé à la perdition, mais pas oublier, nous dit Babylone a plusieurs segments. Un segment religieux, avec cette fausse religion, c'est lui-même qui a premier renversé. Et deuxième segment Babylone, ce qu'a renversé, c'est Babylone économique là, qui est pour ensemble avec Babylone politique là, mais partie politique là, fin détruit net dans le chapitre 19 là. Donc, on regarde là encore pasteur Méroné à partir de verset 2 à continuer, dans le chapitre 18. Chapitre 18, le verset 2. Et il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue une habitation des démons, un repère de tous esprits impurs, un repère de tout oiseau impur et odieux. Oui, là c'est annoncé, Jean n'a pas annoncé,
la destruction de cette Babylone, de ce segment de Babylone, ce segment Babylone économique là qui pourra le détruire. Et ça qui fait nous comprendre ce Babylone économique là, et Babylone politico-économique qui a frappé. Donc c'est nous parler ouais, qui ça pourra le dérouler dans le chapitre là. Now, dans le chapitre, dans verset 3, pasteur Méroné, il dit pour qui raison qui justifiait l'effondrement de Babylone? Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Merci. Donc ça veut dire richesse, grande qualité richesse économique, pouvoir politique et qui peut établir ça par l'antichrist ça n'a pas les de one world government là non pouvoir politique économique ça n'a pas parlé à qui c'est one world government et nous t'ai parlé pouvoir politique pouvoir religieux avec bête là avec faux prophète là c'est one world religion une seule religion du monde qui te nous cap craser d'abord cap éliminer pour que one world government là antichrist capable prendre plein pouvoir lui-même celle comme autorité sans qu'il pas partager pouvoir li avec personne mais que lui-même et lui-même seul li gagne plein pouvoir plein autorité eh bien nous parlons c'est parti ça cap gagner pour éliminer dans moment ça c'est lui-même qui pourra écraser Babylone politique Babylone et dans deuxième partie à Babylone économique là Babylone économique là qui pourra tomber et nous parlons comment Babylone ça économique là pouvoir politique là l'économie comment il fait richesse c'est avec impudicité c'est dans fait mauvais bagaille il vient tout luxe tout ça au gain donc bon Dieu pour deal avec yo dans volonté souveraine comme le roi des rois lui-même il pour deal avec yo pasteur Méroné. Verset 4 s'il vous plaît. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait sortez du milieu d'elle mon peuple afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Oui, merci. Là, dit peuple, là, son appel, Jean dit, li ouais, dans verset 4, l'étendue dans le ciel là, yon son, yon voix, qui t'a dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Voix ça parler pour, cap dit, bon Dieu, cap dit, peuple sorti parmi Babylone ça, parce qu'il peut l'écraser, il peut l'effondrer. La question on a posé là, mais c'est qui peuple? Avec qui est-ce? Voir ça parler. Nous connaissons l'église qui est enlevée. Pas vrai, pasteur Méroné? Yes. L'église enlevée. Mais pas oublier, dans grâce bon Dieu, il te permet l'évangile, t'as prêché sous la terre. Continue à prêcher. Premièrement, oui, tu continues à prêcher, il y a des gens qui t'a converti. Nous sommes capables de penser probablement, le l'a dit, sorti du milieu d'elle, mon peuple, nous sommes capables de penser la pas adresser toi à Israël, parce que Israël, sous la terre, nous sommes dans le chapitre 12 là, comment bon Dieu t'a fait toute provision nécessaire pour être capable de préserver son élu, Israël, pour le protéger. Est-ce qu'il a parlé avec Israël là? Probablement. Mais tout nous capable comprendre tout. Bon Dieu capable de gagner monde tout. Alors nous ouais bien entendu, monde cap sauvé pendant grande tribulation, pendant période de tribulation, il peut mourir pour la cause de l'évangile et a gagné pour yo monter aller dans le ciel. Mais tout nous capable de parler tout dans grâce infinie, bon Dieu, dans qualité grâce, bon Dieu, pour l'humanité, compassion qu'il gagne, il est possible que même dans phase ça encore, dans la dernière phase finale ça, capable de gagner monde que bon Dieu gagne plan salut pour eux, qui encore une fois, l'après lui pardon, il a dit mon peuple, sorti parmi mon ça, encore font appel à la repentance. Donc tout ça, c'est possibilité, c'est alors nous capables de comprendre. Elle dit mon peuple là, premièrement, il pas l'église enlevée. Li probablement Israël, li capable quelqu'un qui converti, qui accepte Christ dans le moment de tribulation, qui est encore parmi Babylone, ou bien moun tout pour converti, bon Dieu a continué à plaider avec eux toujours. Donc ça pour nous,
en résumé, dans verset ça, c'est que grâce bon Dieu qui a continué à manifester, même au moment de la destruction de Babylone, la grande qui coulait bon Dieu, pour le dire avec lui, il parle dire avec lui pour le vin de son impudicité, mais bon Dieu encore fait appel à un faible reste. Il a fait appel à moun encore qu'il voulait sauver. Est-ce que bon Dieu pas grand et fidèle et vraiment miséricordieux, pasteur Méroné? Oh, yeah. On nous continue avec le verset 5. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Vous mettez continuer. C'est bon Dieu qui a encore ces raisons que j'ai appris à recevoir. Pour qui raison? La raison pour laquelle, ou bien les raisons pour lesquelles Dieu pourra détruire Israël. Amen. Et Babylone. Non pas Israël, mais Babylone. La grande. Elle a payé là comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui et des tourments et des deuils. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en règne. Je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Oui. Tout verset ça là, pasteur Méroné, parler de justice bon Dieu pour exercer contre ce système établi et sous l'influence du diable. Dieu comme Dieu souverain, mettre ciel la terre, lui qui a créé planète terre, il peut juger, il peut deal avec Babylone, avec système qui peut l'établir. Donc, bon Dieu peut juger et justice, bon Dieu, peut à l'œuvre. Bien, même côté, bon Dieu, grâce et compassion, mais bon Dieu a jugé. Et qualité système ça, qui est complètement opposé à ça, bon Dieu mandé, qui c'est un système satanique, vous comprenez ça? C'est un système diabolique qui est établi. Bon Dieu doit deal avec lui. Bon Dieu doit deal avec lui, il doit juger, il doit détruire selon souveraineté et selon Dieu c'est un Dieu qui saint lié. Il doit deal avec un système comme ça qui est établi sous l'influence du diable. Bon Dieu pour le deal avec lui. Now, question que quelqu'un doit poser. Est-ce que par une facette de système et Babylone pendant que nous vivons là dans le moment ça qu'on est là? Oui. Pourquoi gagner Antichrist, Jean ça doit faire là pour venir établir One World government là? Ou bien le faux prophète qui est là déjà établi One World religion, une seule religion mondiale, un seul système politique et économie mondiale là, nous avons encore gagner comme ça parce qu'il y a différents pays qui existent, qui ont différents dirigeants qui dirigent, pourquoi gagner bien qu'il est capable de gagner quelques pays qui ont influence, grande influence tant que le pays nous est là et qui ont une grosse influence économique même genre. Mais les États-Unis ont une économie pâle, la France a une économie pâle, l'Angleterre a une économie pâle. D'accord, pasteur Méroné? Yes. Nous pouvons faire face à une seule économie mondiale, un seul pouvoir mondial, mais nous pouvons faire face à une seule religion mondiale. Et parce que tout le monde est capable de professer foi selon ça nous croit, il y a différentes dénominations et il y a différentes croyances jusqu'à présent. Et tout le monde a pas adoré. Bon Dieu, alors selon la foi, selon le credo doctrine, ça veut dire nous pouvons faire face à une seule religion mondiale. Mais est-ce qu'il y a des facteurs, des aspects de des pouvoirs de qualité Babylone, ça n'a pas parlé à côté que nous avons un système économique
pillageur pesé sous ces, dans la même forme ça a fait profit au prix du sang, certainement. Certainement. Est-ce qu'il y a une tendance, en pile et fausse doctrine qui a circulé au niveau du christianisme et partout à travers le monde dans l'autre grande religion, of course, ça veut dire, nous avons commencé, ouais, de religion même qui est préparée, quelques religions qui sont même préparées pour les gens de tendance ça. Ça veut dire qu'il y a toute structure là dans le moment de vivre là, mais nous pouvons arriver dans la période ça, à côté de l'entrée en vigueur, c'est une seule religion pour le monde entier, un système économique pour tout le monde entier, une seule monnaie, un seul billet, un seul pouvoir politique, un seul leader central, un seul leader, tout le monde a obéi doit aller, bien que nous capons comprendre et super gros puissance ça États-Unis, li gagne une suprématie politique à travers le monde, mais pendant ce temps, il y a pile l'autre pays qui d'accord ces pays souverains, chef souverain. Et nous-mêmes n'a payé bouche là pour mot ça nous dit comme premier plus grande la première république noire qui déclarait ces peuples souverains, c'est que déclarer que nous pas fait pour état monde, mais nous qu'à vivre libre tant que monde. Haïti, comme un frère africain l'a dit, Haïti s'est sacrifié pour que les Noirs vivent. Vous comprenez ça au même jour d'hier. Alors, texte à même là. Vous comprenez ça au même jour d'hier, car pour un pays non gens liés. Si le monde a parlé nous mal, mais sans des biens, nous sommes pays sacrifiés pour l'autre Noir du monde capable de vivre. On nous continue, Pasteur Méronnet. C'était juste une parenthèse. Yes. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe et pleureront et lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrassement. Faut-il camper la Pasteur Méronnet? Elle dit tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Là, parler de tout le monde qui a une grosse richesse, qui était super riche, les milliardaires, les millionnaires, multimillionnaires, les milliardaires, tout le monde qui t'est livré à l'impudicité, qui t'est livré à toute bagaille sale pour te faire l'argent. Donc, ce système économique et mondial là qui est effondré là, Pasteur Méronnet, là, il dit il a pleuré à cause des richesses perdues. Il a pleuré à cause des fortunes perdues. Il a pleuré à cause de tout ça qui gagné qui passait mal. Il a perdu, donc il a pleuré, il a lamenté. Et si nous regardons dans verset 10 là, il dit nous comment ça fait. Son bagage a fait aussi rapide, aussi soudain. Yes. S'étant éloigné dans la crainte de son tourment, ils diront malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, et une seule heure est venue ton jugement. Oui, dans une seule heure. Elle dit dans une seule heure dans la Bible, ou bien dans un jour, ou bien dans une période, dans quelques jours, il dit son bagage et qui pas durer. Il ne va pas prendre pile temps pour le faire. Une seule heure, ça veut dire réellement soudaine. Si nous regardons la destruction de verset 10 a indiqué que la destruction du système économique sera vraiment soudaine. Son bagage a fait rapide. En peu le monde a payé, il doit dire bon, regardez quantité de richesse pour gagner. Alors, nous pas dire ça pour l'église pas t'adouer là encore, l'église enlevée. Mais monde qui a dit monde ça va aller, l'église enlevée, mais n'a continué mener vie non, n'a continué à accumuler richesse sur richesse, n'a fait gros profit, bagage pas à la roulette, on sait le système économique mondial, mon a fait l'argent brassé, et bien on sait dans un seul jour, dans temps tout coûte. Et puis destruction totale ça venir et puis il va lamenter. Parce que le Dieu souverain a crasé le système économique là. Pour qui ça il crasé le système économique là avant même de fin détruire tête système et Babylone sur le plan politique. Pour qui ça Pasteur Méronnet, c'est parce que l'économie c'est moteur monde là, économie c'est moteur pouvoir, économie c'est cœur. Donc ça veut dire bon Dieu a prêté cœur d'abord. Allons continuer. Et les marchands de la terre pleurent et sont
dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus les cargaisons. Vous mettez continuer, parce que tout ça là, jusqu'à verset 18, vous mettez lire, Pasteur Méronnet. Des ondes d'or, d'argent, des pierres précieuses, des perles, des fins lin, des pourpres, des soie, des calates, de toute espèce de bois, des senteurs, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, des cinnamon, d'aromates, des parfums, des myrrhes, d'encens, des vins, d'huile et des fines farines, des blés, des bœufs, des brebis, des chevaux, des chars, des corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et de toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et de calates, des parés d'or, des pierres précieuses et des perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites, et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ces lieux, les marins et de tous ceux qui exploitent la mer, s'étaient éloignés. Verset 18, et il s'écriait en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Et voilà, donc tout verset ça, Pasteur Méronnet, lui montrer comment destruction système ça, son destruction totale et globale. Son destruction complète, totale et globale, c'est tout système économie mondial là. Pas oublier son économie mondiale liée, d'ailleurs, il y a un système, il y a une économie pour tout le monde là, et toute facette de l'économie a attaqué. Vous regardez, marin, toute forme ça représentée là, c'est ça, gens qu'on est dans l'époque par là. C'était marchandises ça qu'on vend qui était plus commun. Donc dans le premier siècle là, c'est ça gens qu'on est. C'est de ça le parler. Non, mais n'a comprendre tout bagage ça mentionné là, l'huile, encens, farine, blé, bœuf, brebis. Alors parler des bœufs, parler des brebis, parler de toute qualité chevaux, toute bagaille il parler là yo, c'est ça que qu'on vend dans le système commercial qui existait dans le premier siècle époque Jean. Donc n'a comprendre dans l'époque pas noir, tout sont capable d'imaginer que moun trafiquer jodi a que moun vendre que pays échanger avec pays, tout bagaille moun consommer tout en termes de produits de première nécessité yo, tout bagaille ça yo a gagner une absence de yo, y a disparaître tout gros building que moun gagne dans niveau real estate par exemple dans niveau commercial, tout bagaille moun posséder bagay ça yo après disparaître dans le système économique qui peut arriver. Donc, est-ce que n'a commencé ouais quelques bagaille comme ça dans temps pas nous avant l'enlèvement de l'église? Donc, nous capables prendre quelques secousses, nous capables vivre quelques moments de récession, nous capables vivre quelques moments qui cap porter un petit tourment, pas oublier Jésus qui te dit non. Dans Jean 16, 33, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car je vaincu le monde. Donc, nous avons des tribulations. Mais tribulation, Jésus te dit, il n'y a pas vraiment dit sur le plan économique, per se. Donc, il dit l'Église a persécuté, grand pile n'a pas mourir, sauf là. Mais est-ce que avant l'enlèvement de l'Église, vous pas capable de vivre un moment famine, ou capable de vivre un moment qui est capable de noir, un moment difficile? Oui. Mais c'est pourquoi la grande
et destruction qui a parlé là. C'est pourquoi même famine, alors qui a annoncé comme tout le monde parle pas famine selon chapitre 6 là dans Apocalypse là, ne c'est pas côté Babylone ça pour le détruire, tout bagage ça pour l'éliminer, c'est pourquoi ça n'a vivre là. Nous capables de vivre des moments de disette, même genre dans l'époque Deuxième Guerre mondiale, pas oublier, Deuxième Guerre mondiale, tu porté un pile grand goût à travers le monde. Où tu gagné, ils ont sacré the Great Depression. Côté que, en pile monde tape mourir grand goût. En pile monde pas de qu'à manger. Donc, la guerre, d'ordinaire, porte grand goût. Désastre naturel, porte grand goût. Porte famine, porte élimination. Désastre naturel capable de détruire un segment dans l'économie. Mais ce n'est pas une destruction globale. Nous pas attendre avant l'enlèvement de l'Église pour nous vivre une période de destruction économique globale dans tout le monde là. Mais ça n'a pas là, bien sûr, chers amis, il y a un pouvoir avec temps eschatologique, tant qu'à venir, après l'Église la fin enlevée, ce système antichrist après établi, qui est fondé sur grande richesse, mais qui bâtit sur l'impudicité, qui bâtit sur paquet de bagages sales, ben bagages ça yo gagnent pour détruire, yo gagnent pour éliminer et yo gagnent pour détruire complètement. Comme l'a parlé de embrasement, donc n'a comprendre que parle détruire c'est avec du feu. Du feu colère bon Dieu pour le détruire système non, pour le détruire bagages ça yo. Si gen moun qui penser après pour continuer à faire richesse sur la terre, accumuler richesse, il y a des gens qui même pas penser à la mort. Tellement il a fait toute bagaille qui mal. C'est ça la parler là sur impudicité faire richesse. Je dis à tout gain segment ça nous capable de présenter, gain moun cap tout piser on l'autre pour capable faire richesse, gain moun cap tuer moun pour faire richesse, gain moun tout qui bon pays en otage pour capable pour gain économique et politique yo. Donc nous capable genre de bagaille ça n'a vivre là qu'on est sous une forme, mais c'est pourquoi la grande bagaille destruction totale et complète ça que Apocalypse 18 a parlé là. Mais n'a commencé vivre quelques bagailles. Pays nous là dans moment ça malheureux a souffrir là dans a souffrir. Il a subi à un moment qui t'a semblé une période pré-tribulation. Donc dans ça n'a vivre qu'on est là yo. Donc côté que en pile monde à vivre, tu as senti à vivre bien. Même gens pays mais conseiller l'autre monde, pays apparaît difficile pour eux. Et pays même comme nation, regardez comment le trouver. Et il y a une raison bien déterminée cause li comme ça. Donc, chers amis, nous comprenons que oui, dans la période pas nous là, il y a une situation qui est difficile pour certains. Mais c'est pourquoi la grande discussion totale là. Et mais n'a tout dit tout à mon cap tout pisi. Mon cap peser on l'autre pour faire succès, pour faire de grandes richesses pour accumuler yo. Eh bien, c'est pas ou même cap gen dernier ria non? Parce que verset 19 là dit non ça pasteur Méronès. Il jetait de la poussière sur la tête. Il pleurait et il était dans le deuil. Il criait et disait, malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. Et une seule heure, elle a été détruite. Voilà. Avec tout le monde capable d'accumuler richesse sur richesse, profit sur profit, alors accumuler richesse et faire de n'importe façon. Nous n'avons pas dit ça pour nous dire que nous pas de l'argent. Est-ce que nous avons dit ça là? Non. Parce que nous disons nous croyons dans la bénédiction. Nous croyons que bon Dieu te béni Abraham. Nous croyons qu'il te béni Isaac, qu'il te béni Jacob. Il te béni jusqu'à présent Israël, qui sortit dans la patriarche Abraham, non, toujours béni. Et nous croyons aujourd'hui à tout, il y a des servantes, serviteurs, bon Dieu béni. Et bon Dieu qui continue béni. Mais nous croyons tout, bénédiction, pas veut dire, bénédiction pas faite dans l'exploitation. Et nous croyons dans sa psalmiste dit, dans sa Salomon écrit dans le livre des Proverbes, il dit tout, ça répète tout dans Somme, psalmiste dit, il dit bénédiction pas sorti ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert,
mais ça sortit de l'Éternel des armées et l'elle béni, il pas fait, il pas bail on peine en retour. Donc, bon Dieu pas mandé, laissez bon Dieu cap béni ou pas fait bagay sale pour gagner. Non. Mais à ça, vous cap fait bagay qui sale, n'a vinn dire ça va essayer faire pour accumuler richesse sale temporaire. Même si vous pas arriver dans période ça côté grande richesse vous avez éliminer ça qui était derrière bien pour éliminer anyway et ou même penser à qui ça va aller. À la demain. À la demain. Sans rien. Vous te venez avec deux mains avec des mains vides ou à tourner. Je crois que c'était Alexandre le Grand qui t'a montré comment, il t'a voulu par exemple, ça a montré comment Jean te venu, comme un homme qui était gouverné, un homme qui en tout puissant, en souverain. Là, monsieur, à très jeune âge, pendant monsieur vraiment, nous a dit au zénith de son pouvoir politique, comme super power dans un moment, et puis c'est là ça monsieur apprendre qu'il vient pour le mourir. Il est malade. Quand ça, il a fait un groupe médecin, il dit, voulez nous accompagner, marcher les cercueils, moi, les m'a pour aller, pour être capable de réaliser qu'aucun médecin sur la terre n'a pas capable de la vie. Et puis il te dit tout. Moi, je voulais, pour mettre, soit pour mettre deux mains, pour mettre deux mains, pour cercueil en façon de mettre deux mains dehors. Pour être capable de voir que, même Jean le venu, des bois balancés, la retourner avec les deux mains vides. Donc, chers amis, vous capable pas faire rien qui mal. Tout dit ça toi ou même chers chrétiens ou bien chers ou même qui attendez, apprendre à vivre, apprendre à contenter à ça gain. Alléluia. Bon Dieu est capable baou pour faire de grandes richesses. Si c'est bon Dieu qui bénit, que le nom de Dieu soit béni. Et toujours songer les bon Dieu béni, bon Dieu bail pour une raison. Yes. Yes. Et qui ça va faire que ça bon Dieu baou. Nous qui connaît exactement ça je dis qui ça nous t'a fait. Bon, on pas besoin de détails. Donc bon Dieu bail tout le monde pour une raison. Bon, pour une raison pour sa gloire et ça tout dit ça tout si gen monde qui gagne en pile richesse. Pas juste pas faire tout nom Dieu pour pas accumuler faire tout nom Dieu pour mais demander bon Dieu qui ça pour faire. Comment on est capable de marquer temps par là, mission par là, avec richesse qu'on gagne. Richesse qu'on gagne. Donc, nous pas contre la richesse. Parce que si nous avons pile richesse, nous connaissons exactement ça que nous avons fait pour bon Dieu avec nous. Pour la gloire de Dieu. La richesse a devenu de Dieu. Oui. Devenu de Dieu. Ce n'est pas une mauvaise transaction pour qu'il vous faut de richesse. Yes. Voilà. Verset 20 à continuer, Pasteur Meoul. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer, en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Continuez. Oui. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de la harpe, des musiciens, des joueurs de la flûte et des joueurs des trompettes. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Parce que les marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés
sur la terre. La parole de Dieu. Amen. Amen. Ça va, c'est ça, dit là, chers amis. À partir du verset 20, revenez au verset 24 là, la montre non comment mon cap fêté en dans la société Babylone ça, en dans gros système politique et économique de grande richesse ça, gros système politique de grande richesse économique ça, comment yo pas le pleurer. Là elle dit pas bien lumière cap lumière encore, pas attendre voir époux, pas voir épouse, pas attendre rap cap jouer. Ça veut dire ou comprendre même monsieur Hollywood yo pas performer parce que c'est erroné. Parce que millions ont perdu et y a peu dans le deuil, pas bien qu'un content encore mon bon capable c'est plus jeune t'a fait affaire parce que ça ali même pour faire tablier problème. Si au cas jeune t'a fait a bien boîte affaire quand même m'a conseil comme ça. Mais pas bien belle musique qu'a jouer mon a danser, pas bien qu'un content parce que système nan crasé nan mais yo Babylone sera effondré. Babylone la grande, toute gros richesse, gros bagaille moun possédé, gros whatever ça t'es capable d'imaginer, yo tout là, c'est là qui va gagner destruction système économique mondial là. C'est pas le monde qui détruit parce qu'il faut Jésus-Christ retourner sur la terre, il y a bien monde sur la terre elle tourner, mais système économique là a détruit système économique one world, économie one world government là a éliminé là et one world religion a été éliminé mais antichrist représenté on Dieu pour un pile monde donc ni antichrist là ensemble avec Satan te représenté on Dieu on n'a pas adoré mais système économique là tout te représenté on Dieu tout n'a venu sur ça représentant Dieu tout donc l'Éternel comme le grand souverain le Dieu des dieux Seigneur des seigneurs roi des rois a éliminé mais après tout Pasteur Méroné, c'est justice bon Dieu, jugement bon Dieu qu'a exercé. Parce qu'il dit ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la vengeant. Donc, bon Dieu pour le venger, système ça, mais son la justice tout, d'après son justice liée à croyants ou à saints. Parce que ça, parce qu'il était persécuté. Il y a un pile monde qui va faire aux croyants, qui va le chrétien dans le moment ça, il va le tuer dans l'époque ça à cause de foi. Donc là encore, bon Dieu a pu venger sans yo. Donc là parler de apôtres, prophètes, n'a pas comprendre juste dans temps ça tout. Et alors gagne un monde qui vient prêcher l'évangile. Et n'a pas comprendre tout, là, elle parlait des apôtres, des prophètes, là, tout le même a fait mention, bien que, je pense qu'il a fait mention des bagages qui étaient passés dans l'époque, depuis dans l'époque l'église là, oui, parce que le système dans Babylone, dans nos dieux, il existait à travers les âges sous différentes formes. Donc, et par exemple, Néron, César Néron, ou bien tout l'autre César, sont forme de antichrist, et je vous dis à tout une forme de antichrist, et ils ont persécuté l'église. Donc, tout ça, c'est le moment que bon Dieu a deal avec la terre, a deal avec le système Babylone qui représentait depuis, et qui était là depuis dans l'Antiquité. Donc, bon Dieu, alors qu'il vient rétablir son autre forme, après l'enlèvement de l'église, là, bon Dieu pour deal avec lui. Donc, saint yo a réjoui. Moun yo te éliminé, yo te tué pendant que Jésus-Christ, alors, pendant que Jésus-Christ te fait enlever l'église, moun qui te venu croire après, dans la période de tribulation, qui t'a prêché l'évangile, qui t'a parlé de Jésus, yo te tué eh bien, moun sa yo tout, pour le recevoir justice. Bon Dieu, pour le venger sans yo. Voilà. Et sinon, on va dit en termes d'appel, en termes de ça n'a pas dit dans moment ça devant texte ça chers amis pour nous voir comment toute richesse vient pour disparaître. Toute ressource, en pile gros ressources naturelles vient pour disparaître. En pile bagaille vient pour passer. Bien que ça cap parler là capable pas fait dans l'époque pas non parce que si nous quoi nous-mêmes nous fait partie de l'église n'a pas enlevé avec l'église. Mais tout son exemple pour nous voir bagaille à passer. Et pour même tout cas vivre aujourd'hui sans Christ, sans Seigneur, sans Dieu, vous devez comprendre que ressources naturelles pour éliminer. Et pour même chrétiens, c'est ça que fait Jésus-Christ parler non, il dit non, pas fait, pas nous puis nous attacher
aux choses matérielles. Dans Matthieu chapitre 6, verset 19, revenant verset 21, pasteur Méroné, si nous avons le texte à Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21, nous voyons comment Jésus-Christ vraiment t'a dit non, pas attaché à bagaille ça, mais chercher une richesse qui pas éphémère, une richesse réelle, qui c'est lui-même, qui mène nous vers Dieu le Père, qui bat nous le ciel. Eh bien, c'est important pour nous détacher nous. Pour ce côté que nous, c'est là Dieu nous et tout. Verset 12. Verset Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Matthieu, si vous ne pouvez pas joindre les malils rapide. Yes, Matthieu chapitre 6, verset 19 à 31. À 21. 32. OK? À 21. À qui ça passe, madame? Matthieu chapitre 6, verset 19. OK. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Merci, Pasteur Méroné. Ok, c'est bien, ok. All right, ouais. Yes. Donc, chers amis, pas attacher nos trésors sur la terre. Pour capable gagner, si bon Dieu béni, et il va pour capable vivre, il va tout pour un sujet de bénédiction pour royaume li. Donc bon Dieu va pour capable faire une différence dans royaume li, hein. Il va pour gloire li, mais pas attaché à rien. D'accord, pour Paul te dit, il te apprendre pour le contenter de tout ça de ça gain, apprendre à vivre dans l'opulence et apprendre à vivre tout et les pas gagner du tout. Apprendre à vivre dans toute situation, dans toutes circonstances. Pas attaché à bagaille sur la terre. Côté cœur, ça le texte a dit non là. Il dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Côté trésor, là cœur. Et il y a tendance tout pour venir paraître comme Dieu pour. Jésus qui te dit pas qu'à servir de mettre à la fois, sur remettre Dieu, remettre maman, ou après il non, ou après remettre l'autre là. Yes. Donc, chers amis, nous sommes capables de là que le système économique mondial là, il est très fort actuellement, mais il n'est pas encore uni, il n'est pas encore un seul. Il est uni, n'a pas le comprendre, c'est là ça va comprendre vraiment. Bien que nous pas souhaiter nous là, pas souhaiter l'église là. Mais pour ça cap là, c'est là ça n'a pas le comprendre comment pas le gain exploitation tout bon, comment c'est ça conformer au capable vivre là-dedans. Et ou comprendre vraiment comment vous pouvez faire richesse dans l'impudicité, dans toute mauvaise action. Donc, l'impudicité spirituelle, genre que la Bible a parlé de lui. Donc, chers amis, appel là, c'est éviter période ça. C'est éviter période ça ou même captant des chrétiens, rester fidèle, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et dans toute bagaille, on peut penser qu'il va venir à coup de guy. Pas faire compromis pour capable pour des guias et puis pour perdre ça qui est essentiel là, royaume et justice mondiale. Donc, nous avons fait un appel, pasteur Méroné qui s'est dit à un monde, je dis à là, captant des textes, nous croyons que, en gros, je dis à nous parler dans le chapitre 18 là, destruction ou l'effondrement de Babylone, la grande dans ce thème de système économique mondial, One World Economy et One World Government qui peut établir. Et là, nous avons cette destruction complète, destruction totale. Alors, presque totale, ce n'est pas dit totale, du système économique One World Economy. Et nous parlons leader politique
One World Government là, comment fin yo pour le fait dans chapitre 19 là, ça réservé pour mardi prochain Dieu voulant. Donc qu'on y a là appel là, c'est qui ça le taille pasteur Méroné à un monde captant des noms qui peut-être pas qu'on Jésus. Eh bien, au monde captant de nous qui pour qu'on Jésus, la lancé avec Jodia et c'est pour essayer rentrer en basel Jésus, accepter comme sauveur personnel et pour capable échapper en bas grande destruction ça qui est pour venir et suspendre aussi et si tu as une façon tu as une idée pour accumuler l'argent dans de mauvaises conditions, accumuler richesse, eh bien d'après ça nous tendez à soya donc ou même c'est pour rétracter parce que toute bagaille qu'on fait et dans l'impudicité, toute bagaille qu'on fait dans l'injustice, eh bien, il ne va pas utiliser rien. Ou mettre accumuler depuis pour jusqu'à l'homme va mourir. Il ne va pas casser, il ne va pas servir, il ne va pas utiliser rien parce que tout a prêté pour du fait. Donc, ou même, Jean Tévignan, c'est comme ça qu'on peut aller. Une fois que bon Dieu bénit, ou libre au manger, libre au boire, libre au côté pour être, donc, s'il pas gagne d'autres richesses, donc c'est pour contenter ça au gain. Et si toutefois que ou t'as gagné tout dans de bonnes conditions, eh bien, servir avec lui pour aider le royaume de Dieu à avancer sur la terre et que pour aider aussi nos camarades qui dans les besoins, qui dans les nécessités. C'est ça que nous devons ajouter après-midi. Amen, c'est ça. C'est le moment pour penser. Ou même cap tout piser en l'autre. Ou même cap casser con l'autre pour faire richesse. Songez, dans une grande journée, tout capable de disparaître. Et songez tout par un être qui est éternel. Ou éternel, spirituellement ou éternel, parce qu'on a un qui ne peut pas mourir. Mais on pas éternel physiquement sous terre pour qu'il y ait une richesse sur comme ça là. On va bien pour aller. Donc, je vous dis à penser encore. Et ou même tout pour que Jésus-Christ la vie ou ta pasteur Méroné dit, est-ce que qui ça va attendre? Ou je vous dis, on va pas contre demain. Il y a des gens qui disent, ah, je suis trop riche pour me servir, bon Dieu. Jésus-Christ était jeune ça. Il était jeune, un jeune garçon qui était dit, il y a le ventre de ce gain pour suivre moi. J'ai dit, non, je suis riche. Pas qu'à faire ça. Donc, il a ignoré que Jésus-Christ c'est la plus grande richesse qui existait. Et je dis, appelle la fête à vous-même, captandem, ou même qui ne peut pas qu'on y a grand peu le monde qui partager live ça parce que l'étude ça réellement essentiel, important pour un peu le monde entendre. Il peut arriver joindre nous à travers nos amis qui ont fait le travail ensemble, le partage pour nous. Donc, nous invitons qu'on y a, s'ouvre les prendre Jésus. Ouvrez le cœur, ouvrez l'amour, ouvrez l'esprit, levez main. Dis Jésus, moi reconnaître moi pécheur, son pécheur, je péché contre tout. Péché devant, faire ça pas bien devant face. Viens demander pardon. Pardon pour pécher mieux Seigneur. Lavez-moi, purifiez-moi. T'en prie. Jésus, moi accepte aujourd'hui comme sauveur, comme Seigneur. T'en prie. Inscris nom dans le livre, dans le cahier, mon sauvé. Et m'a servi jusqu'à la fin. Tant pis qu'un même, marcher avec moi, conduis-moi dans le chemin, conduis-moi dans la route là. C'est où je veux. Moi, je veux éviter tant ça pour le venir. Moi, je veux éviter moment ça. Moi, je veux faire partie de monde qui réjoui avec eux. Elle va dire ciel, réjoui, saint yo, apôtre yo, prophète yo, réjoui. Eh bien, on va là tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Lord, I am a sinner. I have sinned against you. I'm asking you to forgive me, Lord, and I surrender myself to you completely. You are my Lord and Savior. I want to serve you, and I will serve you till the end of my days. Please write name on the book of life, and hold my hand. I will follow you wherever you want to lead me. Lord, I am yours. You are mine. I will serve you until my last breath on earth. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. And if you have prayed with me, I declare and declare you are a child of God. You are no longer belong to the world, but you are God's children, God's child, precious child.
He is your Father. And follow him, serve him until the end of your days. May the Lord bless you, and you will escape this terrible time that will come someday. And if the trumpet sounds for you to be with the Lord, you will know you will be among the saints. You will not be among those who go into hell, but you will be with the Lord. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu garde nous. Prière finale, Pasteur Méroné, pour la gloire de Dieu. Yes, merci, Dr. Melfort, pour un well done job. Merci à tout le monde qui attendait nous. Nous espérons que nous allons jouer nous encore dimanche, si Dieu veut, dans la même heure, pour une autre étude de la parole de Dieu. Seigneur éternel, adorable Père Tout-Puissant, nous remercions infiniment pour si bon moment qui permet de nous passer dans la présence sous Seigneur, dans l'étude de parole. Nous nous remercions, cher Seigneur de grâce, pour le présence du Saint-Esprit, qui était vraiment accompagné et professeur, côté que cher Seigneur, au nom de vous-même, il t'a vraiment offert étalage à parole, cher Seigneur Dieu. Nous nous remercions pour ça et nous allons continuer bénir tout le temps. Famille, business, Seigneur, continuer à les possibilités, opportunités pour que Seigneur soit toujours, bon Dieu, paraître, mon Dieu, pour partager, bon Dieu, parole, mon Dieu, pour ça faire étude parole avec tout le monde, Seigneur, qui t'a remis enrichi connaissance de la parole. Nous nous remercions, Seigneur, on va continuer à bénir et bénir chaque monde qui t'attendait nous après-midi, Seigneur. Gardez-vous, protégez-vous, préservez-vous, permettre que parole qui est autant de Seigneur, il va essayer et vivre d'après parole, la chasse et de grâce. Et ça, qui était loin, mon Dieu, toucher quelqu'un pour rapprocher plus près de vous-même, pour accepter comme sauveur, comme maître Seigneur, et que pour ne pas vraiment éternel Dieu de grâce, laguer tout le temps, les bagages qui pas agréables, bagages qui pas faire plaisir. Merci pour marcher avec vous, cher Seigneur de puissant, comme petit. Nous nous merci Seigneur, nous demandons qu'à bénir, permettre que nous tous capables passer une agréable semaine, une semaine bénie, une semaine de la joie, et Seigneur, permettre que nous capables vraiment imiter nos paroles ou chercher de puissance. Marcher sur la parole là, quitter parole là, diriger nous, quitter parole là, conduire nous dans tout ça qu'on a fait. Nous te prions de toute grâce à nous, dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Merci, Pasteur Méroné. Nous avons rappelé, fidèles amis, internautes, Pasteur Méroné, rendez-vous à Cassé, c'est pour mardi soir, et 8h, 9h, si Dieu veut. Et tant qu'on dit, nous allons rejoindre encore dimanche, si Dieu veut tout, pour notre étude, qui sera un jour spécial quand même, que c'est le Palm Sunday, dimanche des rameaux, mais quand même nous allons rentrer l'histoire des rameaux ensemble dans un segment dans le livre Apocalypse là quand même. Donc c'est encore une fois une très belle étude. Donc, que bon Dieu bénisse nous. Merci, Pasteur Méroné. Et d'ici là, nous passons une très bonne journée. Et à plus tard. 9h plutôt. 9h pour 10, entre 9h et 10h, nous allons faire lecture biblique. Oui, 9h qu'on est, entre 9h et 10h, nous faisons lecture biblique, d'appliquer la parole. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Que le Seigneur bénisse, Pasteur Méroné, bénisse famille. Gloire à Dieu.